Jephthé, le Galaadite, un vaillant guerrier, était le fils d'une prostituée, et Galaad l'avait engendré. L'épouse de Galaad lui enfanta aussi des fils, et lorsque les fils de cette femme eurent grandi, ils chassèrent Jephthé en lui disant « Tu ne recevras pas de patrimoine dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il demeura au pays de Tov. Des hommes de rien s'associèrent à Jephthé et firent des coups de main avec lui. L'esprit du Seigneur fut sur Jephthé. Jephthé passa par le Galaad et Manassé, puis par Mispé de Galaad, et de Mispé de Galaad il franchit la frontière des fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu au Seigneur et dit « Si vraiment tu me livres les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre quand je reviendrai sain et sauf de chez les fils d'Ammon, celui-là appartiendra au Seigneur, et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé franchit la frontière des fils d'Ammon pour leur faire la guerre, et le Seigneur les lui livra. Il les bâtit depuis Aroër jusqu'à proximité de Minite, soit 20 villes et jusqu'à Avel-Kéramim. Ce fut une très grande défaite. Ainsi les fils d'Ammon furent abaissés devant les fils d'Israël. Tandis que Jephthé revenait vers sa maison à Mispa, voici que sa fille sortit à sa rencontre, dansant et jouant du tambourin. Elle était son unique enfant. Il n'avait en dehors d'elle ni fils ni fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit « Ah, ma fille, tu me plonges dans le désespoir, tu es de ceux qui m'apportent le malheur. Et moi, j'ai trop parlé devant le Seigneur, et je ne puis revenir en arrière. » Mais elle lui dit « Mon père, tu as trop parlé devant le Seigneur. Traite-moi selon la parole sortie de ta bouche, puisque le Seigneur a tiré vengeance de tes ennemis, les fils d'Ammon. » Puis elle dit à son père « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi seule pendant 2 mois pour que j'aille errer dans les montagnes et pleurer sur ma virginité, moi et mes compagnes. » Il lui dit « Va. » Et il la laissa partir 2 mois. Elle s'en alla, elle et ses compagnes, et elle pleura sur sa virginité dans les montagnes. À la fin des 2 mois, elle revint chez son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait prononcé. Or, elle n'avait pas connu d'homme, et cela devint une coutume en Israël, que d'année en année, les filles d'Israël aillent célébrer la fille de Jephthé, le Galaadite, 4 jours par an. Alors nous voici avec cette histoire de Jephthé. Jephthé est un juge, dont on trouve l'histoire dans le livre des juges. Un juge dans cette histoire et dans ce livre, ça n'est pas quelqu'un qui va au tribunal, c'est un guerrier d'abord, un chef militaire et un chef charismatique, parce qu'il reçoit, pour pouvoir faire la guerre, l'aide du souffle du Seigneur, de l'Esprit du Seigneur qui va en général l'accompagner dans une entreprise qui est en général une entreprise de libération, parce que donc, le peuple d'Israël à ce moment-là est en train d'entrer dans le pays et il doit s'affronter à un certain nombre de voisins qui ne sont pas toujours disposés à partager le territoire, comme d'ailleurs le peuple non plus. Et ces juges sont des libérateurs qui vont, en cas de mise sous oppression du peuple d'Israël, intervenir à un certain moment pour délivrer le peuple de ses voisins. Alors on nous présente donc Jephthé comme un Galaadite, comme un vaillant guerrier et comme le fils d'une prostituée. Voilà 3 éléments d'une biographie assez insolite. Alors le Galaadite, c'est un personnage donc, qui vient de Galaad, qui est une zone qui est à l'extérieur, au-delà du Jourdain. Donc une zone assez marginale, un pays montagneux, assez aride. Et donc Jephthé vient de là. Donc il n'est pas issu du centre du pays. Et puis c'est un vaillant guerrier, ça va lui servir beaucoup, puisque c'est surtout de ça qu'il va s'agir. Mais il n'a pas été bien accueilli à l'intérieur de sa famille, puisqu'il est, nous dit-on, fils d'une prostituée et que ses frères l'ont chassé.
en lui disant « Tu ne recevras pas de patrimoine dans la maison de notre père ». Donc il doit partir, il s'enfuit et il va passer toute son histoire, qu'on va lire dans les chapitres 10 et 11 du livre des Juges, à essayer de reconquérir une place à l'intérieur du pays et de sa famille. Alors ça se passe en plusieurs épisodes, il va devenir effectivement un guerrier à qui tout va réussir. Il utilise beaucoup les contrats par la parole pour pouvoir avancer dans ses affaires. Et on voit à partir du verset 29 du chapitre 11 que Jephthé fait exactement ce qu'il a à faire, puisqu'on nous dit au verset 29 que l'Esprit du Seigneur fut sur Jephthé, donc c'est voilà bien la caractéristique d'un juge, et que cela le fait passer. On a ici une fois ce verbe passer, le verbe ici qui est traduit par franchir, qui est le même verbe, et encore ici au verset 32. Donc 3 fois, et 3 fois dans un texte c'est significatif, il traverse. Et tout pourrait s'arrêter là et serait absolument parfait, puisque c'est une grande bataille, une grande victoire pour Jephthé. Et donc les fils d'Ammon sont vaincus et Israël va pouvoir reprendre le dessus. Mais voilà, à l'intérieur de ce récit de conquête, voilà que s'accroche ce verset 30, qui va donc ensuite continuer à partir du verset 34, où Jephthé fait un vœu au Seigneur. Et il dit, si vraiment tu me livres les fils d'Ammon, ce qui va donc se produire, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre quand je reviendrai sain et sauf, celui-là appartiendra au Seigneur et je l'offrirai en holocauste. Une promesse un peu hâtive, puisque qui sort des portes de la maison quand il revient, eh bien c'est sa fille, son unique enfant, qui va sortir et donc être promise à être offerte en holocauste. Alors, cette fille aussi est une fille qui n'a pas de nom, qui n'a pas de mère présente, elle est totalement inconnue dans cette histoire, et qui a donc une grand-mère aussi prostituée. Ça ne donne pas des éléments extrêmement utiles et intéressants pour faire son chemin dans la vie, mais en tout cas, voilà comment elle est décrite. Et cette fille qui vient pour l'accueillir avec un verbe qui en hébreu se dit kara, eh bien, quand il la voit, il déchire ses vêtements avec un autre verbe qui a à peu près le même son que ce verbe kara. Et puis, quand il dit « tu me plonges dans le désespoir », on est encore dans un verbe qui sonne de la même façon, alors que « tu es de ceux qui m'apportent le malheur » est un verbe qui se dit à l'envers, akar. Donc ici, un texte qui est extrêmement attentif aux mots qu'il emploie et au son de ces mots pour dire qu'il y a des mots qui tuent. Parce que c'est bien de cela que Jephthé est victime. Il a, comme il le dit lui-même, trop ouvert la bouche, trop parlé. Lui qui est justement affublé d'un nom qui veut dire « il ouvre ». Jephthé, c'est le sens de ce mot. Et il dit « je ne puis revenir en arrière ». Et la fille insiste aussi, tu as trop parlé devant le Seigneur. Donc cette ouverture de la bouche qui est utilisée ici avec 2 verbes différents, dont celui qu'utilise Jephthé, qui est un verbe qui veut dire aussi engloutir, c'est-à-dire qu'il engloutit le sort de sa fille pratiquement par ses paroles. Alors, qui est le plus perdant dans ce récit ? À vrai dire, on pourrait dire c'est cette fille, parce que cette fille se voit privée de la vie à peine sortie de l'adolescence, mais elle réussit à élargir son sort puisqu'elle va demander à son père de pouvoir rester seule pendant 2 mois et puis de partir avec ses compagnes dans les montagnes. Et là, il va naître une sorte de nouveau sujet puisque ce sont les filles d'Israël qui dorénavant vont adopter comme coutume de pouvoir aller célébrer la fille de Jephthé, le Galaadite, 4 jours par an. Donc elle perd la vie, mais elle gagne une mémoire. Alors que Jephthé, ce valeureux guerrier qui a lutté toute sa vie pour essayer de reconquérir son héritage, va finalement ne pas hésiter à tuer son héritière et donc se retrouve dans une situation complètement fermée.